Il est temps de regarder la vérité en face, celle qui déchire le voile de l'illusion romantique et vous confronte à une réalité souvent brutale, mais nécessaire. Vous l'aimez, vous la désirez, vous lui offrez votre temps, votre énergie, peut-être même une partie de votre âme. Mais êtes-vous sûr que ce chemin mène quelque part? Êtes-vous certain qu'elle vous choisira, vraiment, au-delà des mots doux et des gestes éphémères? La sagesse des anciens résonne encore. Il n'y a qu'un bien, la connaissance, et qu'un mal, l'ignorance. Cette citation de Socrate, vieille de milliers d'années, n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, dans ce labyrinthe émotionnel qu'est la séduction. L'ignorance de ces signaux subtils mais implacables, peut vous coûter cher. Non seulement du temps, mais aussi votre estime de soi, votre confiance, et finalement, votre bonheur. Nous allons plonger ensemble dans l'essence même de ce qui fait vibrer une relation, ou au contraire, ce qui l'étouffe avant même qu'elle ne prenne son envol. Il ne s'agit pas ici d'une simple liste de conseils superficiels. Non. Nous allons décortiquer les profondeurs de la psyché féminine et masculine, explorer les dynamiques invisibles qui déterminent si une femme est prête à s'engager avec vous ou si elle vous maintient simplement dans un état de douce illusion. Ce que vous allez entendre pourrait vous secouer, vous confronter à des vérités inconfortables. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside la force, la clarté et la possibilité d'un véritable changement. Préparez-vous à voir au-delà des apparences, à ressentir la puissance de la lucidité. Si cette introduction a déjà résonné en vous, si vous sentez cette soif de vérité monter, alors je vous invite à faire un pas de plus vers la connaissance. Cliquez sur le troisième lien dans la description. Vous y trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un ouvrage qui va au-delà des conventions pour vous offrir les outils d'une séduction authentique et puissante, ancrée dans la maîtrise de soi. C'est un guide pour ceux qui refusent de jouer les seconds rôles dans leur propre vie amoureuse. Commençons par le premier signe, le plus insidieux, celui qui se drape souvent d'une apparente bienveillance, l'incohérence émotionnelle. Elle est là, elle vous sourit, elle échange avec vous passe une main dans les cheveux dans un moment de tendresse fugace, puis le lendemain, elle est distante, absente, comme si cette connexion n'avait jamais existé. Un jour, elle vous envoie des messages qui respirent l'intérêt, la passion même, et le jour suivant, elle répond par monosyllabes, voire ne répond plus du tout pendant des heures, sans explication plausible. Ce n'est pas un oubli passager, ni un simple changement d'humeur. C'est un pattern. Une danse subtile entre le chaud et le froid, conçue, consciemment ou non, pour vous maintenir en suspens. Elle vous donne juste assez pour ne pas que vous partiez, mais jamais assez pour que vous puissiez réellement vous installer. Imaginez cette scène. Vous avez passé une soirée magnifique, des rires, des confidences, un contact physique léger mais significatif. Vous rentrez chez vous, le cœur léger, plein d'espoir. Vous lui envoyez un message le lendemain matin, plein de la sincérité de vos sentiments. 1 heure passe, puis 2, puis une demi-journée. Enfin, une réponse laconique. Salut, ça va? Ou pire, une réponse qui ignore complètement le ton de votre message, se contentant d'un détail trivial. Ce n'est pas un signe d'occupation, c'est un signe de désintérêt pour la profondeur de votre échange. La psychologie humaine nous apprend que nous investissons notre énergie là où nous voyons un retour, là où nous ressentons une véritable connexion. Si elle ne maintient pas cette cohérence émotionnelle, si elle ne reproduit pas le niveau d'intensité et d'intimité que vous avez partagé, c'est qu'elle ne vous voit pas comme une priorité, ou du moins, pas comme la priorité que vous aspirez à être dans sa vie. Ce va-et-vient constant crée une dépendance émotionnelle. Vous attendez avec anxiété le prochain signe d'affection, la prochaine étincelle qui vous fera croire que tout est encore possible. Vous devenez un chien de Pavlov, réagissant à chaque stimulation positive, et vous débattant dans le doute lors des périodes de silence. C'est un jeu cruel, souvent inconscient de sa part, mais qui a un effet dévastateur sur vous. Une femme qui vous choisit, une femme qui vous veut vraiment dans sa vie, fera preuve de cohérence. Ses actions suivront ses paroles. Son intérêt ne sera pas une flamme vacillante, mais un feu stable, qui brûle avec une intensité constante. Elle ne cherchera pas à vous maintenir dans un état d'incertitude. Au contraire, elle cherchera à solidifier le lien, à construire, à avancer. Si vous vous retrouvez constamment à interpréter ces signaux, à chercher des indices, à justifier son silence,
Alors il est grand temps de vous poser la question. Cette femme est-elle réellement investie? Ou suis-je simplement un accessoire dans son théâtre personnel? Le deuxième signe, et non des moindres, est son incapacité ou son refus de s'intégrer dans votre vie, ou de vous intégrer dans la sienne. L'amour, le vrai, celui qui dure, ne se limite pas aux tête-à-tête romantiques et aux conversations intimes. Il s'étend, il embrasse le monde de l'autre. Il implique de rencontrer les amis, la famille, de partager les passions, les projets, les habitudes. Si elle vous garde dans une sorte de bulle, loin de son cercle social, loin de son quotidien le plus authentique, c'est un signal d'alarme retentissant. Imaginez que vous lui parliez de vos amis, que vous lui proposiez de les rencontrer. Elle trouve toujours une excuse. Elle est fatiguée, elle a d'autres projets, elle préfère passer du temps seule avec vous. Au début, cela peut paraître charmant, exclusif. Mais avec le temps, cela devient une prison dorée. De la même manière, si elle ne vous parle jamais de ses amis, si elle ne vous invite jamais à ses événements sociaux, si elle évite soigneusement de vous présenter à ceux qui comptent pour elle, cela indique une réticence profonde à vous accorder une place légitime et permanente dans son univers. Elle vous maintient en périphérie, comme une option agréable mais non essentielle. Dans les faits de la séduction, on observe souvent cette dynamique. Les rendez-vous sont toujours planifiés à la dernière minute, dans des lieux neutres, jamais chez elle, jamais chez vous, jamais en présence de personnes qui la connaissent bien. C'est un moyen de garder les choses légères, de ne pas trop s'engager, de ne pas créer de racines. Elle veut le plaisir de votre compagnie, sans les responsabilités de l'intégration. Un homme fort et conscient doit reconnaître ce pattern. Une femme qui vous choisit veut que vous soyez une partie de son monde, et elle sera curieuse du vôtre. Elle voudra connaître vos amis, comprendre vos passions, partager vos moments de joie et de doute. Elle cherchera à bâtir un pont entre vos deux univers, non à ériger des murs. La peur de l'engagement, la peur de la vulnérabilité, la peur de la routine peuvent expliquer ce comportement. Mais quelle que soit la raison, le résultat est le même. Elle ne vous choisira jamais vraiment si elle refuse de vous laisser entrer pleinement dans sa vie, et si elle refuse d'entrer pleinement dans la vôtre. Si cette réflexion vous parle, si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie, c'est le moment de prendre les rênes. Pour approfondir ces dynamiques et transformer votre approche de la séduction, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Des contenus qui vous aideront à naviguer avec force et lucidité dans le monde complexe des relations. Le troisième signe est le manque de projection dans le futur. Une relation qui se construit est une relation qui envisage l'avenir. Elle ne se contente pas du présent, des plaisirs immédiats. Elle imagine des projets, des rêves partagés, des étapes à franchir ensemble. Si elle évite systématiquement toute conversation sur l'avenir, si elle botte en touche dès que vous abordez le sujet des vacances de l'année prochaine, d'un éventuel emménagement, ou même d'un simple projet à long terme, c'est un signe clair qu'elle ne vous inclut pas dans son futur. Pensez à ces conversations où vous tentez d'évoquer un « nous » dans quelques mois ou quelques années. Vous pourriez dire « J'ai hâte que nous allions visiter cette région cet été » ou « Un jour, j'aimerais qu'on fasse ceci ou cela ensemble ». Et sa réponse est évasive. « Oui, peut-être, on verra. Chaque chose en son temps. » Ces phrases sont des murs, des barrières subtiles mais efficaces pour vous empêcher de franchir le seuil d'un engagement plus profond. Elle vit au jour le jour avec vous, profitant de l'instant présent, mais sans jamais ouvrir la porte à un futur commun. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une réticence à prendre des décisions engageantes. Elle ne veut pas planifier de voyages lointains avec vous. Elle ne veut pas s'engager sur une activité régulière qui vous lierait sur le long terme. Ses projets personnels sont toujours formulés au « je », jamais au « nous ». C'est une femme qui ne se voit pas vieillir à vos côtés, ou du moins, qui ne veut pas que vous vous fassiez cette illusion. Elle préfère garder ses options ouvertes, maintenir une certaine liberté. Et vous, vous êtes là, à attendre un signal qu'elle ne donnera jamais. La psychologie de l'engagement nous enseigne que plus nous investissons dans le futur avec quelqu'un, plus nous sommes enclins à le choisir. Si elle n'investit pas dans ce futur avec vous, c'est qu'elle n'a pas l'intention de s'y projeter. Une femme qui vous choisit n'aura pas peur de parler de l'avenir, car elle y verra une opportunité de construire, de rêver,
de grandir avec vous. Elle sera enthousiaste à l'idée d'imaginer des projets communs, de dessiner les contours d'une vie à deux. Le silence sur l'avenir n'est pas un signe de prudence, c'est un signe d'absence de projection. Le quatrième signe, d'une brutalité parfois insoutenable, est la persistance de doutes ou de comparaison avec d'autres hommes. Si, même après un certain temps, elle continue à exprimer des hésitations quant à votre relation, si elle vous compare ouvertement ou subtilement à ses ex ou à d'autres hommes potentiels, c'est un signe que vous n'êtes pas son choix définitif. Vous êtes une option parmi d'autres, un candidat toujours en phase d'évaluation. Ces doutes peuvent se manifester de diverses manières. Des questions répétées sur vos intentions, sur vos sentiments, comme si elle cherchait constamment à vous tester, à s'assurer que vous êtes le bon. Ou des allusions à des amis masculins avec qui elle passe du temps, des remarques du genre « Mon ami X est vraiment attentionné » ou « J'ai eu une discussion profonde avec Y l'autre jour ». Ces comparaisons, même si elles ne sont pas explicites, sont des signaux que vous n'avez pas encore conquis entièrement son cœur et son esprit. Elle garde une porte ouverte, une issue de secours, au cas où. Dans les faits de la séduction, on voit souvent des femmes qui, même en couple, maintiennent une ambiguïté dans leurs interactions avec d'autres hommes. Elles ne coupent pas les ponts, elles ne clarifient pas leur situation. Elles gardent une distance, une réserve, comme si elles ne voulaient pas brûler leur vaisseau. La psychologie de l'attachement nous dit que lorsque l'on est profondément attaché à quelqu'un, le besoin de comparer diminue drastiquement. On se sent en sécurité, on a fait son choix. Si elle continue à vous comparer, à douter, c'est que cette sécurité n'est pas là, ou du moins, pas avec vous. Une femme qui vous choisit vous voit comme unique, irremplaçable. Elle ne ressentira pas le besoin de vous mettre en concurrence avec d'autres, car vous serez la norme, la référence. Son cœur et son esprit seront tournés vers vous, sans arrière-pensée, sans hésitation. Il est temps de vous doter des outils qui vous permettront de dépasser ces situations. Pour cela, je vous encourage à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, une ressource indispensable pour tout homme qui veut maîtriser l'art de la séduction avec honnêteté et détermination. C'est un guide pour construire des relations fondées sur la force intérieure et la clarté. Le cinquième et dernier signe, le plus douloureux peut-être, est l'absence de véritable vulnérabilité et d'intimité émotionnelle. L'amour véritable exige de se montrer tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, ses peurs et ses rêves les plus profonds. Si elle ne partage pas ses faiblesses avec vous, si elle ne vous permet pas de voir ses fissures, si elle maintient constamment une façade, c'est qu'elle ne se sent pas en sécurité pour s'ouvrir pleinement à vous, ou qu'elle ne vous considère pas digne de cette confiance ultime. Pensez à ces moments où vous avez tenté de la sonder, de comprendre ses blessures passées, ses doutes les plus intimes. Si elle change de sujet, si elle minimise l'importance de ce qu'elle ressent, ou si elle vous offre des réponses superficielles, c'est un signe qu'elle ne vous accorde pas l'accès à son monde intérieur le plus précieux. Elle peut être physiquement intime, mais émotionnellement, elle reste inaccessible, derrière un mur invisible. L'intimité émotionnelle, ce n'est pas seulement parler de ses journées, c'est partager ses peurs les plus profondes, ses insécurités, ses traumatismes passés. C'est pleurer dans les bras de l'autre, se montrer imparfait et se sentir malgré tout aimé et accepté. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une absence de confidence véritable. Elle peut vous raconter des anecdotes, des faits, mais jamais l'impact émotionnel que ces événements ont eu sur elle. Elle ne vous demande pas non plus votre avis sur ses dilemmes les plus profonds. Elle ne cherche pas votre réconfort dans ces moments de faiblesse. Elle se débrouille seule ou fait appel à d'autres. C'est une forme de protection, certes, mais aussi un signe clair qu'elle ne vous considère pas comme son refuge, son confident ultime. La psychologie des relations insiste sur l'importance de la vulnérabilité partagée pour construire une intimité durable. Sans cette vulnérabilité, la relation reste superficielle, une belle façade sans fondation solide. Une femme qui vous choisit, qui s'abandonne à vous, se montrera vulnérable. Elle aura confiance en vous pour accueillir ses faiblesses, pour l'aimer malgré ses imperfections, pour être son rocher dans la tempête. Son cœur s'ouvrira, non pas par contrainte, mais par un élan d'amour et de confiance profond. Ces 5 signes, pris isolément, peuvent être interprétés de diverses manières. Mais lorsqu'ils s'accumulent,
Lorsqu'ils dessinent un tableau cohérent d'hésitation, de distance et de non-engagement, ils deviennent des vérités qu'il est impossible d'ignorer. Il est facile de se bercer d'illusions, de s'accrocher à l'espoir d'un changement qui ne viendra jamais. Mais un homme stoïcien, un homme fort, regarde la réalité en face, même si elle est brutale. Il ne se laisse pas aveugler par ses désirs, ni manipuler par les attentes des autres. Il choisit la lucidité, même si elle est douloureuse. Si vous reconnaissez ces signes dans votre relation actuelle, si vous sentez que votre cœur est en proie au doute et à l'incertitude, il est temps d'agir. Non pas pour la blâmer, mais pour vous protéger. Pour reprendre le contrôle de votre destin émotionnel. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est un art, une science, une maîtrise de soi. Et la première étape de cette maîtrise est la connaissance, la capacité à lire les signes, à comprendre les dynamiques sous-jacentes. Il est temps d'arrêter de vous contenter de miettes. Il est temps d'exiger une relation où vous êtes choisi, où vous êtes valorisé, où vous êtes aimé pour qui vous êtes, sans réserve, sans condition. C'est votre droit, votre aspiration la plus légitime. Ne vous contentez pas d'être une option, une roue de secours, une simple distraction. Vous méritez un amour qui brûle d'une flamme constante, qui se projette dans l'avenir avec enthousiasme, qui s'ouvre à la vulnérabilité et à l'intimité. Cette vidéo n'est pas là pour vous décourager, mais pour vous armer, pour vous donner les clés de la compréhension, la force de la lucidité. Le chemin vers un amour authentique est parfois semé d'embûches, de déceptions, mais il est aussi pavé de découvertes, de croissance personnelle et de la promesse d'une connexion profonde et significative. N'oubliez pas, chaque jour, la chaîne Amour Stoïque vous offre les outils pour construire cette vie amoureuse puissante et épanouissante. Abonnez-vous, rejoignez notre communauté d'hommes qui refusent la médiocrité émotionnelle et aspirent à l'excellence dans leurs relations. La vie est trop courte pour se perdre dans des relations sans avenir, pour attendre un amour qui ne viendra jamais. La vraie force réside dans la capacité à laisser partir ce qui ne vous sert pas, à faire de la place pour ce qui vous élève, ce qui vous construit. Ne craignez pas la solitude, car c'est souvent dans le silence de notre propre compagnie que nous trouvons la clarté, la résilience et la capacité à attirer l'amour que nous méritons vraiment. Vous avez le pouvoir de choisir votre propre chemin, de définir vos propres règles, de construire une vie amoureuse qui reflète vos valeurs les plus profondes. Soyez audacieux, soyez honnête avec vous-même, soyez impitoyable avec les illusions. L'amour ne doit pas être un combat, mais une danse, une harmonie, une célébration de deux êtres qui se choisissent, chaque jour, avec intention et passion. Ne cherchez pas à la convaincre, cherchez à la comprendre et à vous comprendre. Et si les signes sont là, clairs comme l'eau de roche, alors ayez le courage de tourner la page, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à un amour qui vous verra, vous choisira et vous chérira, pour l'homme extraordinaire que vous êtes. Il est temps de vivre une histoire digne de vous,